bienvenue sur Games Dev, c'est Squaleres et aujourd'hui je suis tout seul. Aujourd'hui je vais vous faire donc une petite vidéo en fait sur du matériel que je me sers et c'est quelque chose que je me sers extrêmement souvent pour plusieurs raisons. Très pratique à l'usage en fait. C'est une alimentation universelle pour console rétro, tout simplement. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble déjà. Hop. Voilà, c'est tout con, c'est ça. C'est Retro DC Power qui fait ça. Je vous mettrai le lien en fait vers le site si vous en voulez une. Voilà, en fait c'est un transformateur donc 9 volts 3 ampères qui supporte donc du 100 enfin du 110 ou du 220. Et avec donc il vous est vendu voilà, tout un tas d'adaptateurs pour pratiquement 90%, 95% des consoles rétro. 90% je pense. Voilà. Et donc ça vous permet en fait tout simplement, grâce à cet adaptateur, de sortir sur le... Enfin, moi je les ai... j'ai mis un raison pour pas le perdre, parce qu'il y en a plusieurs. Et ça vous permet en fait de pouvoir tester très rapidement toutes les consoles que vous avez dedans. Donc là en fait je m'en sers sur mon banc de test. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc sur cette télé, là j'ai une Péritel femelle, donc une rallonge en fait, comme ça je peux brancher mes consoles en direct ici. Là, hop, je branche mon adaptateur. Pour la Famicom AV, il n'y a pas besoin d'embout. C'est l'embout par défaut. Voilà, ça marche nickel, sans souci. Donc, ça coûte un petit peu cher, je crois, de mélange. Je vais regarder sur leur site. Je crois que c'est une trentaine d'euros. Mais comme je vous ai dit, ça a le mérite d'être très pratique pour les tests. Alors moi, je m'en sers pour l'atelier, mais je m'en sers aussi dans ma game room. Quand je veux tester ou que je veux déplacer une console à un endroit, donc j'ai cette alim à un endroit, ouais, et ça m'évite en fait de tout débrancher l'autre alimentation si je veux déplacer une console. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je vous mettrai un petit lien avec le récapitulatif en fait de ce qu'elle prend. Enfin globalement c'est extrêmement pratique, surtout aussi pour tout ce qui est Mega CD, donc Mega Drive, Mega CD, il y a 2 alims normalement, là vous en avez plus qu'une. Donc déjà rien que ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je me suis servi aussi pour le... Qu'est-ce qui était pratique? Famicom aussi, avec la Famicom Disk System, c'est génial. Il y avait aussi la Super Graphics avec le Super CD-ROM. Et de toute façon, globalement, vous verrez, là, je sais pas où je vous le mettrai, là ou là, que c'est compatible avec énormément de consoles. Petit bémol, il faut faire attention avec l'AES. Avec l'AES, c'est pour ça qu'il faut bien regarder. À éviter. À éviter parce qu'en fait, ça dépend des consoles. Il y en a qui sont pas compatibles, donc pour éviter de faire des conneries, évitez directement tout ce qui est SNK, parce que je vois que la Neo CD aussi. Et globalement, tout le reste, ça prend beaucoup de choses. La Turbo Duo, pas faire non plus. La PC Engine GT non plus. Non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit une bêtise. La Super Graphics, ça le prend pas. Ça le prend pas, mais je crois que c'est à cause du connecteur en fait. Le connecteur qui est beaucoup trop gros sur la Super Graphics, ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, sinon, de toute façon, vous avez le tableau, c'est compatible avec gros paquet de consoles. Et c'est vraiment top. Après au niveau du prix, c'est sûr qu'il faut pas en avoir 800 quoi. Mais si vous en avez un pour tester, c'est vraiment super pratique. Moi je m'en sers vraiment très souvent. Et j'avoue que j'aime vraiment ce produit quoi. Donc voilà, je vous le montre. Encore une fois. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai en fait. C'est la chaîne... Je me souviens plus comment ça s'appelle cette chaîne. My Life in Gaming, pardon, qui en parlait et j'ai voulu tester du coup. Et ouais, ça tue. Je l'ai acheté en 2016, début d'année dernière. Voilà, c'est écrit pour la garantie derrière. Donc voilà, donc c'est un bon adaptateur secteur pour les tests. Bon après, je m'en sers pas tout le temps non plus quoi. Parce que autant avoir une vraie ligne dédiée à la console. Ça c'est vraiment pour faire des essais, ou si vous recevez une nouvelle console que vous n'avez pas le transfo console job, voilà, vous êtes sûr
90% du temps que ça passe. Vérifiez toujours la liste de compatibilité avant. C'est important, parce que vous n'allez pas cramer une console parce que vous avez la flemme de regarder. Je vous mettrai le PDF aussi en lien avec le site et toutes les infos nécessaires pour ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, mettez un pouce bleu et on se voit pour une prochaine vidéo. A plus.